Passons maintenant aux questions du groupe Les Républicains avec Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, au printemps 2023, Monsieur Attal, qui occupait vos fonctions, a présenté un plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques. Vous le savez, j'ai présidé la commission d'enquête sur la fraude sociale qui a permis de révéler que 73,7 millions de personnes étaient bénéficiaires de prestations sociales françaises alors que nous étions 67 millions d'habitants. Cette révélation a été par la suite confirmée par un rapport de la Cour des comptes de septembre 2020 qui est venu nous apprendre que la sécurité sociale prenait en charge 75,3 millions d'assurés sociaux. Il y a moins d'un an, lorsque M. Attal était ministre des Comptes publics, les inspections générales des finances et des affaires sociales ont ensemble remis un nouveau rapport dont la lecture est assez édifiante. La conclusion de l'IGF est très inquiétante. Avec 73,1 millions de bénéficiaires de la seule assurance maladie, et je cite l'inspection et son rapport, il demeurerait un stock d'assurés sociaux non résidents de plus de 4 millions de personnes, après déduction des cas considérés comme légitimes. Et l'inspection des finances d'ajouter que, dans le cadre de la lutte contre la fraude, la question de l'affiliation et de la radiation des assurés sociaux est évidemment à considérer comme prioritaire. Ma question est donc très simple. Pourquoi la remise à plat du fichier des assurés sociaux pour en sortir au moins 4 millions d'individus pris en charge à tort ne figure pas dans les priorités du gouvernement, alors que cette alerte vous a été lancée par des magistrats, une commission d'enquête et l'inspection générale des finances. Enfin, que comptez-vous faire pour effectuer en urgence ce travail de lutte contre la fraude qui devrait être la priorité du gouvernement? Vous n'avez pas écouté le juge Charles Prats, vous n'avez pas écouté la commission d'enquête que je présidais. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous enfin écouter votre inspection, c'est-à-dire l'inspection générale des finances? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, sachez que nous écoutons les parlementaires, naturellement, mais aussi les rapports d'inspection qui nous sont remis pour sans arrêt essayer d'améliorer les dispositifs de lutte contre toutes les fraudes. Je connais votre intérêt pour la question de la lutte contre la fraude sociale, mais c'est le cas aussi sur la fraude fiscale et douanière. Peut-être quand même clarifier un sujet, la question notamment qui revient régulièrement dans le débat public sur les fraudes liées à l'utilisation de la carte vitale, en disant qu'il y aurait un grand nombre, un nombre surnuméraire de cartes vitales qui se baladeraient dans la nature. Il y a quelques années, vous avez raison, on avait pu constater qu'il y avait à peu près un peu plus de 2 millions de cartes vitales dites excédentaires, surnuméraires, et qui posaient un vrai problème. Mais progressivement, cet excédent, il a été réduit, à tel point qu'aujourd'hui, au 31 décembre 2023, grâce au travail notamment de la CNAM, de l'assurance maladie, nous n'avons plus que 36 cartes vitales. 36 cartes vitales surnuméraires. Donc ce problème-là, il a été pris en main, il a été réduit. On a en revanche un travail à conduire dans le sens que vous indiquez pour examiner dans quelles conditions on pourrait rapprocher la carte vitale de la carte d'identité. Ça avait été évoqué par mon prédécesseur, Gabriel Attal. Et là encore, on s'appuie sur l'inspection générale des finances qui a été saisie d'une mission sur ce sujet et qui nous remettra dans les toutes prochaines semaines leurs recommandations pour voir si finalement c'est possible de le faire, à quelles conditions, avec quels avantages. Et pour vous redire, enfin pour terminer sur ce sujet-là, que sur la question de la fraude sociale, nous avons la mise en œuvre progressive de la solidarité à la source, notamment avec le montant net social qui figure et les ressources des allocataires qui permettront le pré-remplissage des demandes d'allocation et ainsi simplifier et mieux lutter contre la fraude aux allocations sociales. Merci, Monsieur le ministre.